Salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre expert Jérémy Ancolé avec lequel nous allons échanger sur beaucoup de questions concernant également nos léopards de la République démocratique du Congo qui sont également à 1 mois et demi de cette phase finale de la Coupe du Monde 2026, le barrage intercontinental de la Coupe du Monde. Alors, la RDC doit être aussi prêt, la RDC doit bien jouer sa carte pour ne pas également perdre ce qu'il veut pour cette dernière occasion que la FIFA a justement mis à sa disposition, question de bien vouloir obtenir sa qualification. Près de 50 ans que le pays n'a pas su également participer à une phase finale de la Coupe du Monde 2026. Nous allons vous raconter beaucoup de choses dans cette très belle émission. Alors, on vous demande également de bien vouloir vous abonner, partager nos différentes vidéos et puis commenter et donner votre avis dans tout le sujet que nous avons l'occasion de bien vouloir vous le présenter dans cette très belle émission. Alors, merci à vous de nous tenir compagnie. J'espère que vous allez faire ce qu'on vous a également demandé. Question d'aider que nos différentes vidéos puissent s'étendre également dans le monde entier pour aider également tout le Congolais à bien comprendre tout ce qui se passe également dans les sphères sportives congolais. On va débuter cette très belle émission avec les actualités. Vous allez comprendre ensemble avec moi que Tony Oka séjourne à Kinshasa où il a rencontré également le patron du sport congolais pour échanger sur la question du développement de la boxe en République démocratique du Congo. Vous savez très bien, c'est le champion olympique 2016 avec la France. Tony Oka, qui est de parents congolais, a pu également visiter sa famille, a pu également visiter beaucoup de gens ici en République démocratique du Congo. Question de bien vouloir tisser encore ce lien avec ces pays du noble A, ces pays qui a plusieurs sportifs de renom, surtout dans cette même discipline qui est donc la boxe, où on parle également de Junior Ilunga Makabu, Martin Bakole, Mukadi Manda, plein de grands boxeurs qui font le bonheur de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons justement prendre cette question assez importante et pertinente. Et vous allez comprendre que Cédric Bakambu, hier, avec son club de Betis, ont pu également faire le nécessaire pour se débarrasser de l'équipe de Atlético de Madrid. C'était un match assez intéressant avec lequel Cédric Bakambu a pu avoir assez de cotes impressionnants. 7.3. Donc, ça démontre que le gars a été vraiment au four au moulin pour donner encore le meilleur avec son club de la formation de Betis Séville qu'il avait mis également en deux parts. Question de se séparer à l'amiable avec lui, alors qu'il était également sollicité par la formation des Genoa en Italie et d'autres clubs qui ont voulu également ses services dans ce mercato d'hiver. Malheureusement, Cédric Bakambu, en raison d'accouchement, n'a pas pu également prendre la direction de l'Italie. On va également prendre encore d'autres informations avant de prendre notre sujet du jour où nous avons justement l'occasion de bien vouloir vous informer que l'équipe de Saint-Eloi Lupopo va jouer sa survie contre l'équipe de Al Hilal de Soudan. Ça sera également un match assez intéressant. Le vainqueur de la rencontre va directement avoir son ticket pour la prestigieuse compétition qui est donc la Ligue des champions de la CAF. Alors que ce club a pu également faire un match nul désastreux contre le Mamelodi Sundowns au stade de TP Mazembe de Lakamalondo, lui qui était justement en train de mener de la 14e minute de jeu par le but qui a été marqué par le joueur Molia, ancien transfuge de la formation des académiciens de la Rangers. Et Adams a su également briser les rêves des Lumpas au stade TP Mazembe en marquant le but égalisateur à la 74e minute de jeu. Les Lumpas ont eu froid aux yeux pour cette affiche assez alléchante. On va justement reprendre cette information aussi concernant bien sûr l'équipe de Maniema Union qui évolue en compétition interclub, précisément la Coupe de la Confédération. Vous allez comprendre que l'équipe des Kalimbelembe vont donc affronter ou jouer leur dernier match contre l'équipe de Nairobi au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Une victoire qualifierait les hommes de Papi Kimoto pour le quart de finale de la Coupe de la Confédération. Une étape assez cruciale et importante pour la toute première fois que les unionistes vont donc franchir pour les compétitions interclubs de la CAF. Alors, les deux clubs congolais restent également très suivis et sereins pour cette qualification. On va justement parler de nos léopards de la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses s'est dit sur nos léopards de la RDC, surtout que la RDC est à la chasse
des binationaux, question de bien vouloir justement harmoniser son match du 31 mars prochain contre les vainqueurs de la Nouvelle-Calédonie et celui de la Jamaïque. On va justement prendre ce sujet avec cette confusion autour de nos binationaux, la RDC et le Congo-Brazzaville, ces tigres des binationaux. On parle également de Bradley Loko, qui est donc un joueur de la formation de Brest. D'après les informations, des Léopards Foot, un média assez crédible, qui rectifie sa première annonce sur la nationalité de Bradley Loko, alors que le joueur de Brest de la nationalité congolaise, mais de Brazzaville, d'où le fait que la possibilité de le voir avec les Léopards de la RDC sera impossible. Nous attendons désormais de clarification du sélectionneur Sébastien Desabre concernant ce joueur, parce qu'il reste également dans le livre petit papier de Sébastien Desabre pour deux joueurs qui ont confirmé de jouer pour la République démocratique du Congo. Il y a aussi les cas d'Ilan Bakwa, avec lequel la RDC se dispute ses joueurs pour voir si et seulement s'il va jouer pour la République démocratique du Congo, lui qui est très suivi par le Congolais, alors que sur Wikipédia, ça marque également le Congo d'en face, la capitale, bien sûr, Congo-Brazzaville, qui sont rapprochés avec Kinshasa, et sur Transfer Market, ça marque qu'il est joueur français. C'est vrai qu'il a également d'autres familles, du côté bien sûr du Congo-Brazzaville, mais à Kinshasa, rien ne confirme qu'il a une famille. Alors on va justement en savoir si et seulement si le joueur va opter pour le Congo-Brazzaville ou pour la RDC. C'est vrai que la République démocratique du Congo l'enjeu tellement majeur, parce que le Congo veut également qu'elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Vous le savez très bien, ça passe par une victoire le 31 mars prochain. Est-ce que Sébastien Desabre va-t-il clarifier sur ce dossier, puisqu'il y a déjà des tirs entre le Congolais d'en face et celui de la République démocratique du Congo sur la bataille de binationaux. La RDC va encore chipper, comme il a fait avec la Belgique, entre autres Noah Sadiki et Ngalael Moukao, qui ont pu opter pour la RDC en laissant également leur pays d'origine, qui est donc le pays de naissance, pardon, qui est donc la Belgique. Ça sera le cas pour Bradley Loko et Dylan Bakwa, ancien de Strasbourg, qui évolue actuellement du côté, bien sûr, des Nottingham Forest. Je vous laisse également digérer cela et on attend les coachs Sébastien Desabre pour éclairer l'opinion sur ce choix pour ces deux joueurs qui semblent être celui du Congo-Brazzaville, alors que la RDC veulent enrôler ces deux dignes joueurs français et formés aussi en France avec les différents clubs, l'autre à Bordeaux et puis l'autre à Brest. On essaie également d'attendre des éclaircissements de l'entraîneur manager de l'équipe nationale congolaise, Sébastien Desabre. En tout cas, je vous invite également de vous abonner pour avoir des informations un peu fiables concernant également nos léopards qui évoluent du côté, bien sûr, de l'Europe avant le barrage de la Coupe du Monde 2026.